Elena et Pierre Garnier, une réconciliation sous les projecteurs ou le début d'une histoire bien plus intime. Depuis la fin éclatante de la dernière saison de Star Academy, les rumeurs ne cessent d'enfler autour de deux figures devenues incontournables pour les fans du programme. Elena et Pierre Garnier. Alors que les caméras se sont éteintes et que les décors de Damary Lélis ont retrouvé leur calme, une question persiste dans l'esprit des téléspectateurs. Que s'est-il réellement passé entre ces deux anciens académiciens? Une simple amitié renforcée par l'expérience commune ou une relation plus profonde, ravivée loin des regards indiscrets? Leurs gestes, leurs regards, leur proximité sur les réseaux sociaux, tout semble indiquer que quelque chose a changé. Certains parleraient d'un rapprochement, d'autres y voient une réconciliation, voire une nouvelle page tournée ensemble, à l'abri du vacarme médiatique. Mais si l'on gratte la surface de ce tableau trop parfait, une dynamique plus complexe et révélatrice se dessine. Celle de deux jeunes artistes pris dans le tourbillon d'une célébrité soudaine, essayant de préserver ce qu'ils ont de plus précieux. Leur lien, unique, fragile, mais indéniablement intense. Elena, avec sa grâce naturelle et sa sensibilité à fleur de peau, a toujours été perçue comme la douce mélodie du château. Pierre, de son côté, incarne l'élan fougueux, l'instinct brut, le charisme tranquille. Deux âmes artistiques qui, dès les premiers primes, ont capté l'attention du public autant par leur talent que par leur alchimie difficile à feindre. Pourtant, tout n'a pas toujours été simple entre eux. Les semaines d'enfermement, la pression des évaluations, les jalousies internes et ce jeu constant de caméras braquées sur chaque sourire échangé ont semé le doute et les incompréhensions. À la sortie de l'émission, chacun a pris des chemins distincts. Pierre s'est lancé dans la préparation de son album, multipliant les interviews et les sessions studio. Elena, elle, a choisi un rythme plus feutré, se recentrant sur ses projets personnels, tout en gardant le lien avec ses fans. Pendant des mois, le silence entre eux fut total, au point que certains médias spéculaient sur une rupture douloureuse ou un éloignement stratégique. Et puis soudain, un cliché posté sur Instagram a tout relancé. Une simple photo. Deux sourires. Une complicité qui visiblement n'avait jamais vraiment disparu. Elena et Pierre, côte à côte, sur une terrasse parisienne, un soir de mai. Le cliché, bien que sans légende, a suffi à embraser les réseaux. La machine médiatique s'est remise en marche, scrutant le moindre détail. Leurs vêtements, leurs expressions, leurs postures. Et très vite, d'autres indices ont émergé. Un like ici, une story là, une chanson fredonnée en duo lors d'un live improvisé. Une interview dans laquelle Pierre évoque une personne chère qui le comprend sans parler. Et cette confidence troublante d'Elena dans un podcast, certaines connexions sont trop fortes pour disparaître, même quand on croit s'être éloigné. Alors, réconciliation amicale ou retour de flamme? Selon nos sources proches du cercle professionnel des deux artistes, les retrouvailles ne seraient ni calculées ni anecdotiques. Bien au contraire, il s'agirait d'un besoin mutuel de se retrouver après le chaos de l'exposition publique. Ils ont toujours eu une manière de communiquer très particulière, parfois silencieuse, mais pleine de sens, nous confie un membre de l'équipe de production. Ce qu'ils partagent va au-delà des mots. Il serait leur réducteur de parler simplement de romance ou de coups de foudre renouvelés. Ce qui se joue entre Elena et Pierre dépasse le cadre de la relation classique. Il y a chez eux une volonté commune de préserver une zone d'intimité, de ne pas tout céder aux exigences du showbiz. Et cette pudeur, paradoxalement, ne fait qu'attiser l'intérêt du public. Leur récente apparition ensemble au concert de soutien pour les Restos du Cœur, bras dessus, bras dessous, les regards qui se cherchent, puis se trouvent nacs sur scène, ont fini par convaincre les plus sceptiques. Là où certains y voyaient un simple coup de com', d'autres reconnaissent une sincérité désarmante. Une façon de dire « nous sommes là ensemble » et peu importe les étiquettes qu'on nous colle. Ce qui est certain, c'est que cette relation intrigue, bouleverse et surtout fascine. Car elle met en lumière une facette rarement abordée dans les récits télévisés,
celle de la gestion de l'après, après les projecteurs, après l'euphorie, après les votes du public. Comment deux jeunes artistes, à peine sortis de l'adolescence médiatique, peuvent-ils continuer d'exister dans un monde où chaque geste est interprété, analysé, parfois déformé? Le cas Elena Pierre Garnier révèle ainsi une vérité bien plus large sur notre époque. La célébrité instantanée crée des icônes que l'on veut voir aimer, souffrir, se séparer puis se retrouver, comme des personnages de fiction que l'on manipule à l'envi. Pourtant, derrière les filtres et les mises en scène, il y a de vrais sentiments, des blessures, des doutes, et une volonté farouche de rester humain dans un système qui vous pousse à devenir image. En ce sens, leur possible réconciliation est aussi un acte de résistance. Une manière de dire que, même sous les feux de la rampe, il est encore possible de choisir ses liens, ses silences, ses pardons. Et que l'amour, maintenant s'il en est, peut naître, mourir, puis renaître autrement. Plus fort, plus vrai, dans l'ombre douce d'un regard retrouvé. Alors que nous réservent Elena et Pierre Garnier dans les semaines à venir? Un duo musical? Une interview commune? Une déclaration officielle? Ou tout simplement la promesse silencieuse de continuer à avancer côte à côte, loin du vacarme et des flashs, dans cette zone trouble mais précieuse que l'on appelle la complicité authentique. Recoller les morceaux d'histoire inachevés. D'un point de vue stratégique, ce recrutement tombe aussi à point nommé. L'édition 2026 du spectacle caritatif se doit de marquer un tournant. Après plusieurs années de succès, mais aussi de critiques quant à son renouvellement artistique, l'arrivée d'une personnalité jeune, fraîche et talentueuse comme Elena Bailly pourrait injecter un vent nouveau. Un pari que semble assumer pleinement Anne Marcassus, en misant sur une figure générationnelle capable de fédérer au-delà des cercles habituels. En acceptant cette proposition, Elena ne fait pas que répondre à une invitation. Elle inscrit son nom dans une histoire collective, celle d'un spectacle né il y a plus de 30 ans pour lutter contre l'exclusion, la pauvreté, l'indifférence. Rejoindre les enfoirés, c'est aussi accepter de porter un message, de devenir, l'espace de quelques soirées, la voix de ceux qu'on n'entend pas. Alors oui, derrière les paillettes, les projecteurs et les retrouvailles peut-être émouvantes avec Pierre Garnier, se profile surtout un engagement sincère. Un engagement qui donne encore un peu plus de relief à la trajectoire d'une artiste que rien ne semble arrêter. Et si cette édition 2026 s'annonçait comme la plus attendue depuis des années, ce n'est sans doute pas un hasard. Car avec Elena Bailly sur scène, c'est bien plus qu'une chanson qu'on s'apprête à écouter. C'est un destin qu'on voit se dessiner, note après note, battement de cœur après battement de cœur. Les Enfoirés 2026. La réconciliation sous les projecteurs. Le retour brûlant d'Elena et Pierre Garnier sur la même scène. Paris, janvier 2026. Alors que l'hiver s'installe sur la capitale, une chaleur toute particulière semble s'élever du côté de Bercy. Et ce n'est pas seulement à cause des projecteurs de l'Accor Arena. Non. Ce que le public s'apprête à vivre entre le 13 et le 19 janvier prochain, c'est bien plus qu'un simple spectacle caritatif. C'est une réunion sous tension, une promesse d'émotions mêlées, de souvenirs ravivés, de regards croisés peut-être trop appuyés. Le tout sur fond de musique et d'engagement. Car cette année, au cœur de la troupe des Enfoirés, deux noms attirent toutes les attentions. Elena et Pierre Garnier. Pour qui aurait vécu sur une autre planète depuis 2024? Rappelons les faits. Elena et Pierre Garnier, finalistes charismatiques de la Crown Star Academy 2024, ont électrisé le public autant par leur talent que par leur complicité évidente. Lui, grand vainqueur adulé, elle, finaliste au charme insaisissable. Ensemble, ils formaient un duo que les fans surnommaient les Inséparables. Mais derrière les sourires et les harmonies vocales se cachait une histoire plus complexe. Depuis la fin de l'émission, les rumeurs n'ont cessé d'enfler. Amour, amitié, tension?
Chacun y allait de son interprétation. Certains fans parlaient d'un amour secret, d'autres d'une rupture brutale. Ce qui est certain, c'est qu'après la finale, les deux artistes ont suivi des chemins différents, autant musicalement que personnellement. Alors que Pierre Garnier enchaînait les plateaux télé et les singles à succès, Elena choisissait un parcours plus discret, concentré sur la création et l'écriture. Mais la distance entre eux, bien que palpable, n'a jamais éteint les spéculations. Et voilà qu'en 2026, le destin, ou plutôt l'organisation minutieuse de Kiebwan Marcassus, productrice historique du spectacle, les réunit à nouveau, cette fois dans l'arène flamboyante des Enfoirés. Un retour en lumière qui ne doit rien au hasard. Car si la cause des Restos du Cœur reste au cœur de l'événement, nul ne peut ignorer que cette réunion a tout d'un scénario soigneusement orchestré. Dès l'annonce officielle de la participation d'Elena, les réseaux sociaux se sont embrasés. Mais l'explosion était venue quelques jours plus tard, lorsque TF1 a confirmé que Pierre Garnier figurerait lui aussi dans la troupe 2026. Coïncidence? Difficulté d'organisation ou savant calcul médiatique? Dans les coulisses, certains chuchotent que Anne Marcassus elle-même aurait tenu à ce que les deux anciens académiciens se retrouvent, conscients du potentiel émotionnel et symbolique d'une telle réunion. Le spectacle, qui comptera 7 représentations à guichet fermé, promet d'être riche en surprises. Nous avons une 60aine de tableaux en préparation, avec des idées de costumes complètement folles, confie Anne Marcassus. Les répétitions s'annoncent intenses, mais une question brûle toutes les lèvres. Elena et Pierre chanteront-ils ensemble? Une source proche de la production affirme que oui. Ils auront un duo. C'est une reprise d'une chanson emblématique des années 2000, très chargée en émotions. Les répétitions ont été électriques. À en croire certains techniciens présents lors des essais, la tension entre les deux artistes était palpable. Des regards évités, des sourires forcés, mais surtout, et c'est là que le mystère s'épaissit, une alchimie musicale toujours intacte. Comme si, malgré les mois écoulés, la magie entre eux ne demandait qu'une étincelle pour renaître. Ce retour inattendu soulève de nombreuses interrogations. Les fans, eux, oscillent entre espoir et crainte. Sur X, ex-Twitter, les hashtags d'Abigail Elena Pierreguen et Enfoire 2026 figurent déjà parmi les tendances. Certains rêvent d'une réconciliation publique, d'un duo inoubliable qui marquerait à jamais l'histoire des Enfoirés. D'autres redoutent que les tensions passées ne viennent parasiter l'événement. Car derrière les paillettes, le public n'oublie pas, les blessures du passé, aussi discrètes soient-elles, laissent souvent des cicatrices durables. Et si justement cette scène devenait l'espace d'une soirée, le théâtre d'une rédemption, ou au contraire d'un règlement de compte en douceur, masqué par les projecteurs et la musique? Car au fond, au-delà des enjeux artistiques, c'est bien une histoire humaine qui se joue là. Deux artistes, deux trajectoires entremêlées, deux cœurs peut-être encore liés. Et au centre, une scène immense, éclairée, où tout peut arriver. D'un point de vue symbolique, la participation d'Elena et Pierre ensemble à Les Enfoirés Stars prend une dimension presque cathartique. Ce spectacle, conçu à l'origine par Coluche pour lutter contre la misère, a toujours été le miroir d'un engagement collectif. En y intégrant deux figures aussi marquées par leur passé commun, l'édition 2026 envoie un message fort. Malgré les douleurs, les désaccords, les silences, la musique peut encore rassembler. À quelques jours de la première représentation, les répétitions battent encore leur plein. Pierre Garnier, fidèle à son image de perfectionniste, y met toute son énergie. Elena, quant à elle, s'investit avec une intensité nouvelle, comme si ce retour sur scène avait valeur de revanche. Et pendant que les producteurs peaufinent les détails, que les stylistes réajustent les costumes, que les chorégraphes affinent les mouvements, une question demeure, suspendue au-dessus de l'accord Arena comme une note que l'on retient. Ce duo tant attendu sera-t-il une parenthèse enchantée ou une tempête contenue?
Le 13 janvier, à 20h30, les projecteurs s'allumeront, les premières notes retentiront. Et dans l'obscurité de la salle, des milliers de spectateurs retiendront leur souffle. Car ce qu'ils s'apprêtent à voir n'est pas qu'un concert caritatif. C'est peut-être aussi le début d'un nouveau chapitre, ou la fin définitive d'un autre. Les Enfoirés 2026 s'annoncent déjà comme un événement exceptionnel. Mais cette année, au-delà des chansons et des chorégraphies, c'est une histoire de liens brisés ou retrouvés qui captivera tous les regards. Et si l'on en croit les murmures des coulisses, l'émotion sera au rendez-vous. Chaque année, c'est le même rituel. Dès les premières notes résonnant dans la salle, un frisson parcourt la France entière. Les Enfoirés, bien plus qu'un simple spectacle musical, sont devenus un phénomène culturel, un rendez-vous presque sacré pour des millions de téléspectateurs. Mais ce que peu de gens savent, c'est que derrière les projecteurs, les paillettes et les duos inédits, se cache une mécanique bien huilée, une stratégie d'influence redoutable et des enjeux qui dépassent largement le cadre caritatif. Et cette année encore, l'édition 2025, baptisée Au pays des Enfoirés, n'a pas dérogé à la règle. Elle a littéralement pulvérisé les compteurs. Le 1er mars 2025, à 21h10 précise, France 2 lançait la diffusion du spectacle. Et en quelques minutes à peine, l'événement captait l'attention de plus de 7,7 millions de Français scotchés devant leur écran. Un record d'audience à une époque où les plateformes numériques grignotent chaque jour un peu plus de terrain à la télévision traditionnelle. Le score est sans appel, 49,3% de part d'audience sur la très convoitée cible FRDA 50. Les femmes responsables des achats de moins de Nandenium, 50 ans. En d'autres termes, un téléspectateur sur deux, ce soir-là, était branché sur Les Enfoirés. Mais ce qui intrigue les analystes, c'est la dynamique qui s'est enclenchée après Boscab la diffusion. 7 jours plus tard, la performance cumulée dépassait les 8,4 millions de vues, soit la meilleure audience de l'année pour un programme télévisé en France. Un exploit dans un paysage audiovisuel fragmenté, saturé de contenu et dominé par l'instantanéité. Comment expliquer un tel succès? Pourquoi? Les Enfoirés parviennent-ils encore, après tant d'années, à créer une telle ferveur collective? Il faut, pour comprendre cette alchimie, regarder de plus près les rouages de l'émission. Tout commence par un savant dosage de nostalgie et de nouveauté. Le spectacle de 2025 a su marier habilement les visages familiers, ceux que le public considère désormais comme des piliers de l'événement, à une génération montante de jeunes artistes. Plus connectés, plus viraux. Parmi eux, un nom revient avec insistance. Pierre Garnier. Révélé par une télé-réalité musicale à grand succès, Pierre Garnier a su s'imposer comme la figure de proue d'une nouvelle vague d'artistes, à la fois talentueux et accessibles. Lors de la seconde moitié du spectacle, sa présence a provoqué un regain d'audience spectaculaire. Plus de 6 millions de téléspectateurs sont restés pour le voir chanter, danser et échanger quelques mots complices avec les légendes du show. Une adhésion massive, presque instinctive, qui en dit long sur la capacité de Pierre à fédérer bien au-delà de sa fanbase d'origine. Mais l'édition 2026 s'annonce encore plus explosive. Les premières fuites confirment la présence d'une invitée très attendue. Elena. Elle aussi issue du même programme musical. Elle forme avec Pierre un duo à la fois artistique et médiatique, dont la complicité nourrit toutes les rumeurs. Leur probable réunion sur scène est déjà annoncée comme le moment fort du prochain spectacle. Et ce n'est pas un hasard si la production mise autant sur ces deux jeunes artistes. Ils incarnent une génération nouvelle, celle qui vit entre TikTok et les plateaux télé, entre intimité numérique et succès mainstream. Pour les Enfoirés, miser sur eux, c'est tendre la main à un public plus jeune, plus volatile, mais aussi avide d'émotions et de récits authentiques. Là où certains y voient une simple stratégie marketing,
d'autres perçoivent un tournant sociétal. Car les Enfoirés, dans leur essence, n'ont jamais été un simple concert. Depuis leur création, ils portent un message, celui de la solidarité, de l'unité et de la lutte contre l'exclusion. Or, pour que ce message continue de porter, il faut des relais crédibles. Des artistes capables de transmettre, sans cynisme ni filtre, les valeurs fondatrices des Restos du Cœur. Et aujourd'hui, Pierre et Elena semblent avoir hérité de cette mission. Mais attention, la lumière attire aussi les ombres. À mesure que la popularité du duo grimpe, les projecteurs deviennent plus intrusifs, les critiques plus acérées et les rumeurs plus insistantes. Leur rapprochement, réel ou orchestré, alimente une presse avide de romantisme et de scandales potentiels. Les coulisses du spectacle sont-elles aussi harmonieuses qu'elles le paraissent à l'écran? Certains collaborateurs anonymes parlent de tensions larvées, de rivalités artistiques, voire de négociations serrées pour les passages en solo. Mais jusqu'à présent, rien n'a filtré officiellement. Silence radio. Professionnalisme oblige. Ce qui est certain, c'est que les Enfoirés 2026 capitaliseront sur cette énergie nouvelle. L'enjeu est clair, dépasser les scores de l'année précédente et prouver que la fusion entre générations peut encore produire de la magie. Avec, en ligne de mire, une question brûlante. Jusqu'où ce spectacle peut-il aller? Peut-il encore fédérer dans une France fracturée, désabusée et parfois cynique face aux grandes causes? Il y a dans cette question toute la complexité d'un programme qui navigue entre divertissement et engagement. Un numéro d'équilibriste qui, pour l'instant, tient bon. Mais pour combien de temps encore? L'avenir des Enfoirés dépendra de sa capacité à se réinventer sans trahir ses origines. Et à cet égard, la relève assurée par Pierre et Elena offre une lueur d'espoir. Dans une époque marquée par la défiance et le zapping, voir 8,4 millions de personnes se réunir autour d'un même spectacle relève presque du miracle. Mais peut-être est-ce justement là la force des Enfoirés. Créer, l'espace d'un soir, une bulle de bienveillance, d'humour et de musique où la France se regarde autrement. Plus solidaire, plus humaine, plus unie. Et si, au fond, le véritable exploit au pays des Enfoirés n'était pas l'audience, mais cette émotion collective que rien ne semble pouvoir effacer? Alors oui, rendez-vous en 2026. Car la magie continue. Et elle ne fait que commencer. Elena Bailly rejoint les Enfoirés 2026. Une nouvelle ère commence. C'est désormais officiel. Une nouvelle page s'écrit dans le parcours fulgurant de l'étoile montante de la chanson francophone, Elena Bailly. À seulement 23 ans, l'ancienne candidate de la Star Academy s'apprête à faire un pas décisif dans sa carrière artistique. Intégrer la troupe mythique des Enfoirés pour l'édition 2026. L'annonce a été faite par Anne Marcassus, la productrice historique du spectacle caritatif, lors d'un entretien exclusif accordé à Pure Média. Mais derrière cette simple information se cache bien plus qu'un engagement musical. C'est la confirmation éclatante d'un statut en pleine ascension, et peut-être d'un chapitre sentimental qui ne s'est jamais vraiment refermé. Pour comprendre l'ampleur de cette annonce, il faut revenir quelques mois en arrière, à l'époque où la Belgique découvrait cette jeune voix au timbre clair, au regard franc et au parcours aussi prometteur que singulier. Elena Bailly, originaire de Liège, avait conquis le public de Star Academy 2023. Non seulement par son talent brut, mais aussi par son charisme authentique et sa complicité évidente avec un autre candidat devenu, lui aussi, une figure montante. Pierre Garnier. Entre eux, l'alchimie était palpable, presque magnétique. Une relation qui a fait couler beaucoup d'encre, suscitant fascination et spéculation. Amour, amitié, admiration mutuelle. Jamais clairement définis, leur lien n'en demeure pas moins puissant. Et aujourd'hui, leur probable retrouvaille sur scène relance toutes les suppositions. Car oui, Pierre Garnier,
grand gagnant de cette même saison de Star Academy, et déjà un habitué de la scène des Enfoirés. Sa participation en 2025 avait été saluée pour sa générosité artistique et son énergie contagieuse. Le voir partager la scène avec Elena, un an plus tard, ouvre la voie à un nouveau duo symbolique, autant sur le plan artistique que dans l'imaginaire collectif des fans. Mais Elena Bailly, ce n'est pas seulement une histoire de télé-réalité ou de romance floue. Depuis sa sortie de l'émission, la jeune artiste belge a mené sa barque avec une précision et une ambition remarquables. Son premier album, Elle, certifié disque d'or en un temps record, a surpris autant qu'il a séduit. Porté par des titres entêtants comme Summer Body ou Mauvais garçon, le disque a su combiner efficacité pop et sensibilité textuelle. Plus qu'un simple coup d'éclat post-télécrochet, Elle a installé la chanteuse dans la durée. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Olympia complet en quelques heures, Zénith de Paris programmé pour l'automne 2026, des millions de streams, une fanbase fidèle qui ne cesse de grandir. Elena Bailly est en train de franchir un à un tous les paliers vers la consécration. Une ascension qui, loin de l'éloigner des valeurs humaines, semble au contraire la rapprocher d'un engagement plus profond. C'est d'ailleurs ce qui a convaincu Anne Marcassus de l'intégrer dans la troupe des Enfoirés. Elle a dit oui. Alors je peux vous le dire. Elena sera avec nous en janvier prochain, a confié la productrice. Un oui lourd de sens, tant les Enfoirés ne recrutent pas seulement des artistes populaires, mais des personnalités capables d'incarner l'esprit de solidarité, de fraternité et d'engagement citoyen. Dans cette optique, Elena apparaît comme une évidence. Son naturel, son authenticité et sa proximité avec le public en font une recrue de choix. Mais au-delà de l'événement artistique, la participation d'Elena à cette édition 2026 soulève une interrogation plus intime. Ce projet serait-il aussi une manière de renouer avec Pierre Garnier, avec qui elle n'a, selon ses propres mots, jamais vraiment perdu le lien ? Ce dernier, interrogé récemment sur ses projets, avait laissé entendre que des surprises étaient à venir en janvier. Une phrase qui, rétrospectivement, prend une saveur toute particulière. Il faut dire que leur duo avait marqué la saison de Star Academy, non seulement par leurs prestations en binôme, souvent émouvantes, parfois enflammées, mais aussi par leur complicité en coulisses. À une époque où la télé-réalité est souvent synonyme de clash et de faux-semblants, leur relation s'était imposée comme une bouffée d'air frais, sincère, presque trop belle pour être vraie. Depuis, chacun a suivi sa route, sans jamais vraiment se quitter des yeux. Les réseaux sociaux en témoignent, likes discrets, commentaires bienveillants, stories croisées, tout porte à croire qu'un fil invisible continue de les relier. L'éventualité d'un duo sur scène lors des concerts des Enfoirés fait déjà frémir les fans. Et pour cause, au-delà de la simple performance, ce serait un moment de communion émotionnelle, un instant suspendu entre passé partagé et avenir à écrire. Le genre de parenthèse enchantée dont les Enfoirés ont le secret, et qui rappelle que la musique peut, parfois,